بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salli wa sallim al Habib, s'il te plaît. Sallallahu alayhi wa sallam. Depuis le temps que j'essaie de te rappeler de faire la prière et les salutations sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as commencé à le faire ou pas? Ou tu continues toujours à critiquer tout ce qui bouge et à oublier d'intégrer les comportements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne suffit pas dire sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était que ça, tu allais croire que cet islam accorde beaucoup d'importance qu'à la langue. Non, ya akhi. La langue c'est important. Faire salat wa salam al habib avec la langue c'est très important. Mais faire salat wa salam al habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implique que la langue bouge, naam, que le cœur bouge, naam, que le cerveau bouge, naam, que les neurones bougent, naam, que le corps bouge, naam, que les cellules du corps bougent, naam, que le comportement bouge et s'élève, naam, vers les comportements d'excellence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-le, mais finis Allah jazik par l'intégrer dans ta vie. Allah jazik. C'est notre modèle ultime, c'est le Coran ambulant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un Coran ambulant, comme disait Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha. Aïcha ummul mu'minin, ummi wa ummuka. تخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي, qu'il était un Coran ambulant, un Coran qui marchait. Mes frères et sœurs, est-ce que j'ai dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Je ne l'ai pas encore dit. Allez, je vous le dis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait un bail. Vous m'avez manqué. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que je vous aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour en Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus important que tout autre type d'amour. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir en assise au paradis avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos vies vont bien. J'espère que vos proches vont bien. J'espère que ça se passe dans ce climat malsain où les dirigeants de la France versent quelques larmes de crocodile en nous disant qu'ils veulent l'intérêt des musulmans et de l'islam en France et qu'ils veulent élever un peu le niveau de ces imbécilos, guignolos, musulmans qui n'ont rien compris et de cet islam dangereux sous sa forme actuelle pour la France. Ils sont en train de verser quelques larmes de crocodile et ils sont en train d'organiser un débat sur l'islam au départ, mais qui a fini par un débat sur la laïcité et peut-être l'islam à l'intérieur de cette laïcité. Donc mes frères et sœurs de l'humanité, vous êtes un peu perturbés et vous observez si vous avez un minimum de neurones, si vous n'avez pas que 3 neurones, celle qui sert pour manger et boire, l'autre qui sert pour faire dodo, et la troisième qui sert pour les plaisirs, sexe, drogue, médias et toute autre forme de bêtise. Si vous avez plus que ces 3 neurones, vous avez peut-être pu déceler la peur et la haine viscérale de vos dirigeants par rapport à l'islam, mais plus globalement par rapport à tout ce qui est moral. L'islam apporte normalement la morale, il moralise tous les domaines de la vie de l'humain.
L'islam, si c'était une chose qui ne sert qu'à rajouter la haine à la haine, le son au son, l'intolérance à l'intolérance, il n'aurait pas été adopté par 1,6 milliard de musulmans qui viennent de tout type de race, de tout type de milieux sociaux, de tout type d'endroits, de tout type de localisation, de tout type de parcours, de tout type de capacité intellectuelle. Donc il n'aurait pas intéressé tout ce type de personnages et de personnes. Donc l'islam mérite de vous, si vous avez un peu plus de neurones que les 3 précédentes citées auparavant, je n'ai pas besoin de vous les rappeler. Si vous avez un peu plus, vous avez enfin, Inch'Allah, la chance de commencer à essayer de connaître et de découvrir l'islam. Puisque aujourd'hui, nos amis dirigeants de la France veulent lancer un débat sur l'islam. Continuons, Inch'Allah, ce débat sur les jours, les mois, les années pas précédentes, les années futures, Inch'Allah. Les années précédentes sont passées. Elles ne reviendront plus. Mais les années futures, Inch'Allah, méritent de nous un effort intelligent, sincère, conséquent, pour continuer, Inch'Allah, à débattre, pourquoi pas, à découvrir, pourquoi pas, à connaître l'islam. Parce que l'islam, par lui-même, est capable de métamorphoser vos vies, de les changer, de les faire évoluer. L'islam t'apportera, mon frère, ma sœur, en humanité, un apaisement, une sérénité et une énorme sagesse. Si en plus tu as besoin d'intelligence, ça veut dire si tu as besoin de plus de neurones et surtout de faire bouger intelligemment tes neurones à l'intérieur de ton cerveau, je t'invite aussi à découvrir l'islam parce que l'islam est la religion de l'intelligence. L'islam est grandiose, énorme, par lui-même. L'islam s'adapte à toutes les cultures, à tous les pays, à toutes les races. Il l'a montré et démontré depuis plus de 1400 ans. Maintenant, quelques brebis galeuses qui appartiennent à l'islam et qui sont musulmanes. Quand elles font des erreurs et quand elles ont des failles, on ne peut pas normalement, logiquement, et un gamin de 7-6 ans le sait, dire que c'est la faute de l'islam. L'islam est parfait et excellent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. ورضيت لكم الإسلام دينا. Et j'ai voulu, j'ai choisi, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Aussi, j'ai parachevé mon bienfait sur vous. J'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, si quelques brebis font des fautes, ce n'est pas la faute de l'islam. L'islam est grandiose, et énorme, et parfait, et complet. À toi, mon frère, ma sœur en humanité, d'essayer de le découvrir. Aujourd'hui, tu perds ton temps, tu vis dans l'insécurité spirituelle, tu vis dans l'insécurité sociale, tu vis dans l'insécurité morale, et tu es instable par définition. Et tu n'as aucune confiance en l'avenir, et tu n'as pas
de quoi t'attacher sur cette vie et sur cette terre. Et quand tu es tout seul entre toi et toi, normalement, une lueur à l'intérieur de toi te dit à quoi sers-tu, qu'est-ce que tu fais sur cette terre, est-ce que tu es là par hasard. Normalement, tu te le dis si tu as plus que les fameuses 3 neurones. Si tu as que les 3 neurones, ou si par malheur tu as que 2, parce qu'il y a quelques-uns qui ont que 2 aussi, cherche maintenant celle qui manque. C'est normal que tu ne te poses pas de questions. Donc montre un minimum de sincérité et pose-toi ces questions. Est-ce que tu es là par hasard? Qu'est-ce que tu fais sur terre? Quelle est ta différence par rapport à tous ceux qui t'ont précédé? Qu'est-ce qui fait que malgré ta richesse, malgré ta santé, malgré ta situation, malgré le fait que tu manques de rien, malgré que tu manges ce que tu veux, malgré que tes maladies actuelles sont dues à la surbouffe, à la surnourriture, à tout ce que tu avales à longueur de journée, donc malgré finalement le fait que tu ne manques de rien, tu n'es pas heureux, tu es instable. Tu penses au moindre problème, même si tu n'as aucun problème, ton grand problème c'est le fait que tu n'as pas encore adopté l'islam. Au moindre faux problème qui se présente devant toi, tu penses au suicide. Tu vois autour de toi beaucoup de crimes et beaucoup de criminels. Tu vois des tueurs en série. Tu vois que si tu es une femme, tu sors dans la rue à 18h30, 19h, pour faire un peu de jogging. La probabilité pour que tu rencontres un malade mental, et ce n'est pas un malade mental, c'est une victime de la société dans laquelle tu vis actuellement, la probabilité pour que tu rencontres ce type de personnage est extrêmement élevée. Et la probabilité que, suite à ta rencontre avec ce type de personnage, tu te fasses violer et ensuite tuer, est extrêmement élevée. Donc plus de sécurité dans ton pays et dans ton Europe et dans ton monde occidental qui veut nous donner des leçons de morale. Plus de gentillesse, plus de politesse, plus d'entraide, plus de valeur, plus de bon comportement. Toute chose bonne manque et toute chose mauvaise s'est enracinée dans les gens et chez les gens et dans les cœurs des gens. L'individualisme est roi, la méchanceté est reine, l'ingratitude est reine aussi. Et on a élevé les mauvais comportements au rang de princes et de reines et de rois. Et tout ça fait que tu te sens pas bien, même si tu ne veux pas l'avouer. En plus, tu allumes tes médias, après une journée de fatigue, de métro, de travail, où tu subis, où tu ne sais même pas pourquoi tu travailles, et tu ne sais même pas quel intérêt te défend. Tu rentres le soir, tu n'as même pas le temps de faire bisous à tes enfants, de discuter avec eux, et tu allumes la télé pour être abreuvé, pour être chargé à bloc d'images réductrices, d'une manière de comprendre le monde extrêmement réductrice, qui finalement à la fin rajoute ta tristesse, de la tristesse à ta tristesse, rajoute de la peur à ta peur, rajoute du désarroi à ton désarroi. Et il n'y a pas un jour qui passe depuis que les sionistes ont inventé les médias et ont commencé vraiment à avoir la main mise sur les médias avec leur ami franc-maçon. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu un jour qui est passé sans qu'on te manipule, sans qu'on t'inculque d'une manière extrêmement habile la haine et la peur de l'islam. Et finalement, l'islam pour toi se résume à quoi? À 2, 3 choses. À des gens extrêmement violents,
qui menacent ton monde et qui menacent le monde, et qui n'ont rien compris finalement de ton apport civilisationnel au monde, à toi, l'Occident. Donc ils refusent le moule dans lequel tu veux que le monde continue à nager, et surtout à se noyer. Et tu dors avec des images sur l'islam, réductrices de l'islam, et tu te réveilles le matin pour continuer ton cycle infernal et surtout ton cirque intellectuel. Parce que tu n'es finalement qu'un petit pion dans un monde cruel qui te considère finalement comme un chiffre et qui t'a finalement vidé de ton humanité. Je t'annonce la bonne ou la mauvaise nouvelle. Ton humanité ne peut pas être fidèle aux bonnes valeurs qui doivent être celles de l'humanité. Tant que tu n'as pas observé, et tant que tu n'as pas cherché, et tant que tu n'as pas compris, et tant que tu n'as pas adopté l'islam avec sa globalité. Mon frère, ma sœur en humanité, si je te dis que devant toi, il n'y a rien, il y a le néant qui parle, malgré que en face de toi, tu as un visage qui a l'air con, excuse-moi le mot, qui a l'air imbécile, excuse-moi le mot, qui a l'air guignolos, excuse-moi le mot, et qui a l'air imbécilos, excuse-moi le mot, et qui a l'air extrêmement différent de toi. Si je te dis qu'il n'est pas en face de toi, à la seconde où je te parle, crois-moi. Mais si je te dis que l'islam n'est pas la solution à tes problèmes à toi, dis-moi, tu racontes n'importe quoi, mon frère ou l'humanité, Abu Umama. Donc je t'invite encore et encore et encore à te remettre en cause, à remettre ta vie en cause et à poser les bonnes questions. Et si tu es courageux, à débattre de l'islam avec toi-même d'abord et avec ceux qui connaissent l'islam. Ceux qui sont sincères, ceux qui n'ont aucun intérêt finalement pécuniaire à te raconter n'importe quoi ou à te montrer n'importe quoi. Et dans le monde actuel dans lequel on vit, tu as aussi la possibilité de chercher par toi-même. Il y a tellement de livres, il y a tellement de médias qui peuvent t'expliquer l'islam. Une fois que tu fais ça, intéresse-toi après à ceux qui attaquent l'islam et tu comprendras le pourquoi du comment. Mon frère, ma soeur en humanité, oui, débattons de l'islam. Aucun tabou dans cette belle religion. Mais faisons-le nous-mêmes pour notre intérêt d'abord à nous-mêmes et laissons les dirigeants de ce pays dans leur monde complètement déconnecté de ta vie à toi, de la vie de l'humanité, des problèmes de l'humanité et de l'intérêt phénoménal que la morale, que l'islam, que l'éthique peut apporter à la France. La France est victime d'elle-même. La France est victime d'un progrès qui a malheureusement oublié le plus important, le fond, le fin fond, qui est l'âme de toute chose. C'est la morale, l'éthique. Toute civilisation basée sur l'immoral ou qui a oublié la morale dans un moment de son avancement est vouée à la disparition. La France est en train de disparaître, mais elle donnera vie à une autre France, à un autre Occident, à une autre Europe qui continuera à apporter à l'humanité de belles choses si et seulement si elle décide enfin de faire la paix avec son passé, de comprendre qu'est-ce qui a fait que l'Église a été contre la science et comprendre enfin que
l'Église est une chose et que l'islam est une autre chose. L'Église a été constituée d'hommes qui ont oublié toute forme de morale et qui ne pensaient finalement qu'à leur intérêt et qui savaient que la science était une menace pour eux. L'islam est la religion de la science. Et le jour où les musulmans ont commencé à s'isoler, ont commencé à se fermer, ont commencé à ne plus accorder une importance à leur rapport civilisationnel, scientifique à la planète, ils ont entamé leur long chemin de décadence qui dure depuis des siècles. L'Europe, avec son apport en progrès, le jour où elle fera la paix avec la morale et l'islam, elle sera la plus grande puissance mondiale, Inch'Allah. Donc, peut-être, le monde attend avec impatience le réveil moral de l'Europe. Et ce réveil moral est en train d'arriver avec l'islam. Maintenant, les musulmans sont là et l'islam s'est installé. Il n'y a plus rien à faire. Eh oui, c'est dur ce que je te raconte si tu as que 3 neurones. Si tu as plus, tu vas comprendre ce que j'essaie de dire. Mais si tu n'as que 3 neurones, ça va être dur pour toi. Oui, l'islam est là. Il restera là. Et le nombre des musulmans va continuer à s'accroître. Et le nombre de reconversions à l'islam va continuer à s'accroître. Donc à toi de décider. Monsieur, mon frère en humanité, madame, ma soeur en humanité. Soit tu continues à avoir 3 neurones dirigés par des malades mentaux, par des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt, les dirigeants, soit tu développes un peu plus de neurones et tu te donnes la clé à toi d'abord, sans la donner à d'autres, pour chercher ce qui peut te sauver, et ce qui peut sauver ta famille, et ce qui peut sauver ton village, ce qui peut sauver ta ville, ce qui peut sauver ton pays, ce qui peut sauver ton Occident, ce qui peut sauver le monde, parce que le monde ne peut être sauvé si toi, tu ne veux pas être sauvé, et si toi, tu ne décides pas de te déployer avec d'autres pour le sauver. C'était un rappel, mon frère, ma soeur, l'humanité, qui vient de plus profond de mon cœur, pour ton intérêt, s'il te plaît. Qu'Allah te guide, mon frère, ma soeur, l'humanité, et je t'invite à débattre, et à encore débattre, sans aucun tabou, avec une tolérance maximale, avec une paix maximale, avec une ouverture maximale. Je dis tout ce que je viens de te dire, mon frère, ma soeur en humanité, à mes frères et sœurs en islam, qui se sont malheureusement eux aussi pris, qui ont été pris malheureusement dans l'engrenage de ce monde immoral et qui ont oublié Allah, en partie pas tous, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait, ils se sont oubliés eux-mêmes. Tous les pays que vous voyez dits musulmans n'ont de l'islam que le nom. Et une grande majorité de gens que vous voyez qui se disent musulmans n'ont de l'islam que le nom. Eux aussi, mes frères et sœurs de l'humanité, ont besoin de formater leur disque dur et de s'ouvrir vers l'islam et de chercher l'islam et d'intégrer la globalité des valeurs de l'islam dans leur vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم اعف عنا وعافنا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.